Si on s'ennuie en lisant ton histoire, ce n'est presque jamais parce que tu as mal écrit parole de lecteur, c'est parce que tu as raté une de ces trois choses. Et le problème, c'est que la plupart des auteurs ne savent même pas laquelle. Aujourd'hui, je vais te donner 3 questions simples. Si ton histoire échoue à l'une d'entre elles, ton lecteur décroche. L'ennui, ce n'est pas une insulte, c'est un signal. Un signal qui dit « je ne comprends pas pourquoi je suis encore là ». Et quand ça arrive, les auteurs font presque tous la même erreur. Ils retouchent le style, ils coupent des phrases, ils ajoutent de l'action. Mais le problème n'est pas là. Le problème est structurel. Première question, qu'est-ce que ton personnage veut, ici, tout de suite? Pas dans le roman, pas dans sa vie, dans cette scène. Il explore, il discute, il réfléchit. Ce ne sont pas des objectifs. Un objectif, c'est quelque chose qui peut échouer. Par exemple, il traverse la ville. On s'en cogne complètement. En revanche, il doit traverser la nuit avant la tombée de la nuit. Ah, là on lit. Parce que le lecteur ne lit pas pour voir ce qu'il se passe. Il lit pour savoir si le personnage va obtenir ce qu'il veut. Deuxième question, et c'est celle que la majorité des romans ratent, d'après mon expérience de lecteur, qu'est-ce que ton personnage risque s'il échoue? Et attention, il sera triste, ce n'est pas un enjeu. Il sera déçu, ce n'est pas un enjeu. Un enjeu, c'est une perte, une transformation, un point de non-retour. Si ton personnage peut échouer sans que ça change sa vie, ton lecteur peut fermer le livre sans regret. La tension ne vient pas de ce qui se passe. Elle vient de ce qui peut être perdu. Avant de passer à la dernière question, si tu aimes ce contenu, like et abonne-toi. Troisième question, pourquoi cette scène existe-t-elle? Pas est-ce qu'elle est bien écrite, mais pourquoi celle-là et maintenant? Une scène doit faire au moins une chose. Soit elle rapproche le personnage de son objectif, soit elle l'en éloigne, soit elle le transforme. Sinon, ce n'est pas une mauvaise scène. C'est juste une scène inutile. Retiens ça. Objectif clair, enjeu réel, raison d'exister. Si une scène échoue à l'une de ces 3 questions, le lecteur le sent. Toujours. Bon, après, il y a toujours débat sur le fait de supprimer des scènes inutiles. Il y a aussi des partisans du contemplatif. Moi, par exemple, je suis comme ça dans les jeux vidéo à monde ouvert. Si je prends Horizon, par exemple, pour moi, le meilleur titre jeu vidéo qui existe, j'aime bien monter tout en haut d'un point culminant et puis être dans le contemplatif, regarder les détails dans une scène. Peut-être qu'un bon équilibre entre scène utile et scène contemplative, ça peut fonctionner. Je sais pas, par exemple, un 2 tiers, 1 tiers. Bref, dis-moi en commentaire laquelle de ces questions te pose le plus de problèmes. Pas pour te juger, pour progresser. Et dans la prochaine vidéo, on va voir ce que les lecteurs attendent de ton histoire, même s'ils ne savent pas l'expliquer. Alors abonne-toi pour ne rien rater. Je te dis à très vite. Ou pas.